toujours te le donner, mais... après tout ce qui s'est passé, il nous a bien fait entendre qu'il en avait plus rien à foutre de nous. Ouais, je sais, mais comme je le vois plus beaucoup, je voulais juste avoir son numéro. Parce que je pars. Tu pars? Mon père, ils ont décidé de le muter dans une autre ville, alors... je quitte le lycée. Qu'est-ce que tu veux? Elles sont pour toi. Merci. J'ai pas pu venir avant, parce que malheureusement tu m'as pas averti. Et tu te demandes pas pourquoi je t'ai rien dit? J'imagine que ça aurait été trop difficile pour toi de faire ce que j'espérais. Pour une fois. Et le petit? J'aimerais bien voir mon enfant. Et qui te dit que cet enfant est le tien? Pourquoi t'es passé, Rock? Maintenant, ça suffit, pars d'ici. Laisse-moi tranquille. Disparais de ma vie. Je sais pas si t'es au courant, mais je suis revenu au lycée. J'ai une surprise pour toi. Ma mère se casse toute la journée, alors on a l'appart pour nous tout seuls. Non, c'est génial, c'est super. Mais tu vois, je préférerais faire autre chose. J'ai pas envie de rester à l'intérieur. Ouais. Oh, c'est pas ma faute. Depuis quelque temps, je suis pénible. Mais faudrait pas que tu m'en tiennes trop rigueur. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je suis sûre que tu devrais jamais le faire. Arrête de les mater comme ça, ils font rien de mal. Ils se contentent juste de parler ensemble. Ils parlent ensemble. Depuis que Greg est hypnotisé par ses nichons. En tout cas, leur conversation a l'air passionnante. Eh bah, je serais mieux de prendre ton numéro, hein. Greg a noté son numéro. Oh, et alors? Bonjour à tous. Salut. Avant de commencer le cours, je souhaiterais vous dire quelque chose. J'imagine que vous êtes déjà au courant. Madame la directrice va être absente un certain laps de temps, alors si vous avez le moindre problème d'ordre administratif, il faudra en parler avec moi. Ah, autre chose aussi. En plus d'être votre professeur de techno, je vais devenir également le psychopédagogue du lycée. Alors, si jamais vous avez l'impression que ça ne va pas aussi bien sur le plan personnel que celui des études, il ne faudra pas hésiter à venir m'en parler. On est d'accord ? Et si jamais on a besoin de vous parler, quand est-ce qu'on peut vous le demander? Sachez que dès que les cours seront terminés, je serai toujours à votre disposition. Ouais. Tu veux qu'on prenne un rendez-vous ? Non, c'est inutile, je vais bien. Je disais ça histoire de gagner quelques secondes de cours. Allez, mettons-nous au travail. Mais enfin, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? T'aurais pu faire attention. Arrêtez de gueuler comme ça, je l'avais pas vu. Tu vas bien, moi ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sûrement une toile de tente. Bon, écoute, je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui, alors retourne à ton travail et laisse-nous tranquilles. Et puis toi d'abord, qu'est-ce que tu viens faire au lycée avec ta valise? Je suis venue te dire merci, Blanche. Je m'en vais. Ma tante m'a bien fait comprendre qu'ici, je la dérangeais. Mais arrête de dire ça. Elle est dure quand elle est en colère, mais sinon, elle t'aime beaucoup. Je sais pas ce que je donnerais pour être dans ce lycée. Et avoir une prof comme toi. Ça te dirait autant que ça, d'être dans ce lycée? Tu ferais vraiment ça pour moi?
Je pensais plutôt à un autre lycée, Violette. Ce serait mieux pour toi, je t'assure. T'as raison. De toute manière, l'internat, c'est pas si moche. Le pire, ce sont les copines. Enfin, quand je dis copines. Toi, tu t'es jamais sentie ou bien trop grosse, ou trop moche, ou encore trop bête? Lola? Ah, Fred, je suis désolée, mais j'ai pas envie de parler. C'est sûr que c'est beaucoup plus marrant de jouer à cache-cache partout, ouais. Ton père va être muté à Alicante, et alors? T'as pas trouvé le temps de nous le dire avant? Figure-toi qu'avant, comme tu le dis, j'en savais rien, d'accord? Mes parents sont partis et j'irai les rejoindre dès que je pourrai, voilà. Bon, je voudrais pas être lourde, Lola, mais est-ce que tu leur as demandé si tu pouvais pas rester ici jusqu'à la fin des cours? Si, je pourrais rester si je pars chez ma tante, mais elle habite à Perpète. 1h30 de train par jour, Mais on s'en t'imagines? fout de ça, au moins tu resterais ici pour faire tes études. Et pourquoi je resterais? Dis-moi. Hein? Après tout, ça peut être une opportunité pour moi d'aller vivre là-bas, on sait pas. Ouais, tu crois pas que c'est à cause de Jules, non? Finalement, tu t'avoues vaincu et tu te casses. Tu m'as dit qu'il avait déjà pris sa décision. J'arriverai pas à sauver tout le monde, je le sais. J'ai mis du temps pour le comprendre, mais ça y est, c'est bon, Quoi que c'est je clair. dise, de toute façon, t'auras toujours raison. Et pourtant, t'es la championne des causes perdues. Non mais c'est vrai, ce serait pas ton genre de laisser Jules dans une mouise pareille. Alphonse, t'aurais une seconde? Oui, bien sûr. J'aurais voulu discuter de quelque chose avec Olivia. Elle ne sera pas de retour avant plusieurs semaines. Alors si tu n'es pas trop pressé, tu patientes et tu verras ça avec elle. Tu peux voir ça avec moi. Tant qu'Olivia est à l'hôpital, c'est moi qui m'occuperai de tous les soucis que vous rencontrerez. Eh bien, je voudrais vous demander une faveur. La nièce d'Irène est dans un lycée et ça se passe mal. Apparemment, ses camarades l'ont prise en grippe et lui rendent la vie impossible. Alors, je me suis dit qu'on aurait pu essayer de transférer son dossier à Zourbaran. Je sais bien que les effectifs sont déjà complets. C'est pas je sais, grave mais... ça, on peut toujours faire une exception. Super. Malheureusement, nous avons déjà fait bien trop d'exceptions. Si le lycée se porte aussi mal aujourd'hui, c'est justement à cause de toutes ces exceptions qu'on a faites. Tu sais bien que les 2 places laissées vacantes par les départs d'Isaac et de Yann ont trouvé preneur. Si on acceptait de prendre une élève de plus, ça aurait forcément une répercussion négative sur les autres. Tu n'oserais pas me dire que l'avenir de nos élèves ne te fait ni chaud ni froid. Et toi, tu te moques pas mal que la petite Violette souffre. Pas du tout, mais c'est à son lycée de gérer ça avec elle. Il faut savoir ce qui se passe exactement. Quelle est cette situation qui serait la cause du stress de cet élève? Oh la vache, elle est super vieille la flotte. Les meufs se sont douchées avant, alors nous du coup il reste plus une seule goutte d'eau chaude. Mon petit amour, si tu veux, moi je te réchauffe. Dégage là, sale pédale. Bordel, les tarlouses vous êtes toutes pareilles, hein. Faut toujours en faire trop. Attention à ton cul, hein, je te préviens. Ici, il faut faire gaffe, hein. Surtout quand tu te baisses pour ramasser ton savon. Oh la boulette. Bon, arrête, y'a rien à voir en bas, tu fais chier à la fin. Je voulais juste récupérer le savon, c'est tout. Faut dire qu'il y a de quoi avoir la trouille de se doucher avec une pédale. C'est grave, hein. Si tu refuses de la prendre, je pourrais toujours en référer à Olivia après tout. Oui, c'est possible, mais Olivia est absente. Eh bien, tu vois, ça y est, me voilà revenu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et le petit, il est où? Pour l'instant, il est en couveuse. Et ce que je fais ici, tu le sais sûrement. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, Alphonse. Si ça ne vous ennuie pas, je voudrais parler à Martin seul à seul. Je suis très heureuse de te revoir. Je peux savoir quel prénom tu lui as donné? Alphonse, tu peux nous laisser toi aussi. Il m'a semblé avoir dit que je voulais parler avec Martin seul à seul. Je m'absente pendant 2 jours et j'apprends que monsieur a déjà pris ma place. Non mais dis donc, tu te prends pour qui, Martin? Pour le représentant des actionnaires. J'aurais aimé que tu l'apprennes autrement, mais étant donné les circonstances, ça n'a pas été possible. Tu as eu une journée entière pour le faire pourtant. Et malgré ça, tu as choisi d'agir derrière mon dos. Savais-tu que Rock avait décidé d'attaquer le lycée au cas où nous aurions perdu? Par conséquent, j'ai pris les décisions que toi, tu aurais certainement prises. Que cherchais-tu au juste? À te débarrasser de moi? Non. Je voulais seulement être sûr que toutes les choses seraient gérées comme il fallait qu'elles le soient. Je voulais à tout prix empêcher que la vie privée de certains ait une influence néfaste sur la vie du lycée, par exemple. Allons, Olivia, ne le prends pas comme ça, voyons. Pour toi, je pourrais être une espèce de conseiller. Et mon premier conseil serait... profite de cet immense bonheur, et moi, je m'occupe de tout le reste. Tu adorerais que je fasse ça, pas vrai, Martin? Tu adorerais. Pourtant, figure-toi
c'est pas mon truc. Ça te va super bien. Tiens, je suis désolée, je voulais juste... À mon avis, il faudrait que tu le prennes un peu plus grand, non? Non, c'est ma taille. Le truc, c'est que moi, je mets pas de fringues aussi échancrées ni aussi près du corps. Parce que sinon, après, dans la rue, les mecs te demandent combien c'est. Oh, t'as déjà demandé ça à toi? Dis donc, quel succès! Tu prends pas de douche? Non, j'en prendrai une à la maison. Moi, je serais toi, je me laverais. Sinon... Enfin, tu fais ce que tu veux. Sortier, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que vous devez rappeler à vos parents de penser à payer le mois de scolarité. Plusieurs retards m'ont été signalés. La seconde... Madame? Oui? Est-ce que moi aussi je dois payer? Toi, il me semble que tu as une bourse, mais laisse-moi le temps de me renseigner. Vive la discrimination positive. Qu'est-ce que t'as dit? Tu peux nous expliquer? Moi, je trouve ça pas correct de sa part de se servir de sa double nationalité quand ça l'arrange. Pour certaines choses, il est de ce pays, et pour d'autres, un pauvre petit immigré. Il y en a plein d'autres gens qui ont du mal à payer les frais de scolarité, et eux, ils ont pas de bourse. Ce serait bien que tu te renseignes avant de parler. Si ton camarade a eu une bourse, c'est pas parce qu'il est immigré. Bon, la deuxième chose, c'est que vous devez faire un travail sur le livre d'Henry James qu'on a lu la semaine dernière. Oh non. On va arriver à la fin du trimestre, alors il faut bien que j'ai des notes à vous mettre. Vous travaillerez par deux en suivant l'ordre alphabétique. Madame. Est-ce que je pourrais changer de personne pour faire le résumé? Pourquoi? T'as un problème? Bah, je suis censé le faire avec Diego et on s'entend pas super bien. Vous venez de faire connaissance, ça va s'arranger. Attendez, madame. Attendez. Franchement, ce serait mieux que je bosse avec quelqu'un d'autre. Mettez-moi avec qui vous voulez, ça m'est égal. Écoute-moi bien. Va falloir que tu me donnes une bonne raison pour que je te mette avec quelqu'un d'autre. Sinon, tu travailleras avec lui. Mais Salut! Salut toi. Ça va? Ouais, super. C'est vrai? Ouais. Super. Là, la chef. Je passais voir comment tu te débrouillais, mais je vois que ça roule, dis donc. T'as l'air de maîtriser la situation. Ça va. Au fait, dis-moi, n'oublie pas, pour demain, tu dois nous apporter ton diplôme. L'une des conditions pour décrocher ce poste était de l'avoir obtenu. Pour demain. C'est qu'il va falloir que je le trouve. Pour demain, sans faute. Tu retournes tout chez toi et tu vas le retrouver. C'est facile. Ouais. Mais Berthaud, puisque tu l'as pas, ce diplôme. Bon, t'inquiète pas, je vais bien me débrouiller. Oui, je vais me débrouiller. Si l'autre con ne veut pas te changer de partenaire, t'as qu'à l'envoyer chier avec son résumé. Tu fais le boulot et c'est tout. si je fais pas son truc, ça va faire baisser ma moyenne. Bon, écoute, te fais plus de soucis pour ça, mon amour. Pense plutôt à ce qu'on va faire ce soir. Tu vois, Lucie, pour ce qui est de ce soir, je sais pas trop. Regarde. Tu veux aller au ciné? Il paraît qu'il y a des films trop cool qui viennent de sortir. Eh bah, on aura qu'à y aller un autre jour. Tu vas pas nous laisser tomber maintenant. Tu sais que mon frère a mis beaucoup d'espoir en toi. Tu vas pas le décevoir. Ni me décevoir moi non plus. Salut! Ça va? Salut. Elle a pas perdu de temps, l'autre merdeuse. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Fais gaffe, parce qu'elle va te le piquer. Et moi, je te dis qu'elle est pas née la nana qui va me piquer mon mec. Oh, toi alors. Ah, faut être réaliste, hein. Tu sais que tous les mecs de la classe, tu cours après. Faut reconnaître que cette garce, elle a tout pour elle. Je suis d'accord. Non. Je connais son point faible. Elle a fait une tentative de suicide. Je suis désolée. Si tu veux, on peut se voir demain chez toi.
Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie d'être un peu seule. Et ici, il n'y a pas trop d'endroits où on peut être tranquille. Et tu vas bien? En vérité, j'en ai un peu marre que tout le monde me demande si ça va. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je passe mon temps à faire du mal aux gens qui sont sympas avec moi. Mais c'est pas grave, personne t'en veut. Quand même, j'en ai marre. Je suis nulle avec César. C'est quelqu'un qui m'a vachement aidée et je l'envoie sans cesse balader. Je suis sûre qu'il sait ce qui t'arrive. J'ai l'impression que je vais le rendre fou. Faut dire que lui aussi, il est super bizarre depuis la mort de mon frère. D'ailleurs, ce matin, il a même demandé au psychologue quand il était possible d'avoir un rendez-vous. Je trouve que ça lui ressemble vraiment pas. Et en fait, mal pris. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et avec qui avez-vous cours maintenant? Comment allez-vous, madame? Ça y est, vous êtes revenu? Et votre enfant, comment il s'appelle alors? Excuse-moi, mais je crois que ce sujet ne te regarde absolument pas, Grégory. Car ça concerne ma vie privée. Bon, alors quelqu'un va me dire quel cours vous avez? Histoire de l'art? Avec Monsieur Madrona. S'il vous plaît, madame. Je vous ai fait une liste de quelques prénoms que vous pourriez donner à votre enfant. Et le premier, c'est Grégory. Oui. Parce que tu crois peut-être que je vais appeler mon fils comme toi. Je vois pas où est le problème, c'est un beau prénom. Et puis comme ça, un jour, vous pourrez lui raconter pourquoi vous l'avez appelé comme ça. Arthur, Quentin, Aurélien, Charlie. Bon, tu sais quoi? Je réfléchis et je te tiens au courant. Mais c'est pas le thème principal de l'action. Tout le monde va parler de la même chose, du fait que l'instit était folle quand elle avait des hallucinations. Mais moi, je crois que le thème principal, c'est les conséquences que la mort a sur ceux qu'on aime. Et tu vas rédiger tout ça en anglais? Tu crois que t'en es capable? Toi, tu sais ce qu'on ressent quand on perd quelqu'un. Écoute-moi bien, le fait qu'on travaille ensemble ne signifie pas qu'on est potes. Alors tes réflexions, tu te les mets où je pense, parce que tu sais rien de moi. Bon, c'est vrai que j'ai jamais perdu quelqu'un de proche, mais j'imagine très bien ce qu'on doit ressentir. Mon père nous a abandonnés quand on est arrivé dans ce pays. C'est pour cette raison qu'il me donne une bourse. On s'en sort pas avec ce que ma mère gagne. T'as vu le haut qui est là aujourd'hui? Il voit un paquet. Il y a quelque chose que je capte pas chez cette meuf. Quand elle nous parle de son lycée d'avant, on a vraiment l'impression que c'était un bail de riche. Et pourtant, elle m'a assuré que non. Elle m'a juré que c'était un truc public et que ses vieux n'avaient pas une thune. Je suis sûre que tout ça, c'est des conneries. Le seul truc public qu'elle connaisse, c'est les bancs, et encore. Ça fait longtemps qu'on a parié ensemble. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Salut. Salut. Bon, alors c'est d'accord, on se voit demain soir pour finir le boulot? Bah, le soir pour moi, c'est pas pratique parce que je joue à l'église du chemin du renouveau. Je parie que tu sais pas ce qui se trouve à 2 pas de chez nous. L'église du chemin du renouveau. Tous les soirs? Ce soir, t'y vas? Ouais, bien sûr. Pourquoi, ça t'intéresse? Me dis pas que tu veux venir avec moi. Non, mais sinon, on aurait pu faire un truc tous les deux. Ou... Regarde, j'ai 2 billets pour aller au ciné. Si ça te tente, ça pourrait être cool, non? Hein? Écoute, Jules, comment je pourrais t'expliquer ça? Être amis, toi et moi, ça va pas le faire. Et en plus, j'ai rendez-vous avec Joy pour boire un verre. Et pourquoi tu l'emmènerais pas au ciné? Ça pourrait être sympa. Je sais pas quoi te dire, c'est peut-être une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée, vas-y, ça sera cool. Merci. Merde. Ma mère a besoin de moi ce soir. On se verra demain. Bisous. Jules, faut que je te dise quelque chose. Je suis désolé, mais là, j'ai vraiment... C'est un truc super important que j'ai à te dire et tant que tu m'auras pas écouté, je bougerai pas de là. Bon, allez, je t'écoute. Dis-moi. Quand je pense que
que tu m'avais caché que t'étais membre d'une église évangéliste. Franchement, pour impressionner les filles, tu sais comment t'y prendre. Ouais, c'est vrai que je t'en avais mis plein la vue. Va pas te faire de fausses idées. Le fait que je sois évangéliste veut pas dire que je suis pas normal. J'adore sortir, draguer des filles. Draguer des filles? T'es déjà sorti avec combien de filles? Quelques-unes. Avec 4 filles, tu vois, j'ai pas perdu de temps. Non, effectivement, en effet, t'as pas perdu de temps. Bravo, félicitations. Pourquoi, ça te paraît beaucoup? Et toi, t'es sorti avec combien de garçons? Vas-y, je t'écoute. Si je te disais avec une trentaine de mecs, tu penserais que je suis une salope, c'est ça? Oh, une salope? Disons qu'en général, ce mot-là fait pas trop partie de mon vocabulaire. Pour être tout à fait franche avec toi, je suis sortie qu'avec 3 garçons. Tu vois, on dit que les apparences sont trompeuses. Finalement, on a la même expérience. En quelque sorte. Moi, j'aime bien faire ce qui me plaît quand ça me plaît, sans pour autant avoir de compte à rendre à personne. Ne fais pas plus méchant que tu n'es. Je vois pas pourquoi un mec partirait avec un désavantage parce qu'il est étranger. Ce serait comme si t'en voulais à Fred parce qu'il est gay. Je suis comme je suis. T'étais bien contente que je sois comme ça quand je t'accompagnais aux manifestations pour la protection des baleines. J'étais le même que je suis aujourd'hui. Je te dis juste que je te comprends plus. Qu'est-ce qui t'a pris de devenir nazi? J'ai été con. Parlons d'autre chose. Bon, d'accord, je suis désolée. Je suis pas venue ici pour te faire la morale. Je voulais juste passer une soirée avec mon meilleur pote. Tu me manques beaucoup. Je vais te montrer. Va falloir que je prenne des cours particuliers, qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, un de ces 4, je pourrais te montrer 2 ou 3 trucs. Tu voulais pas me dire quelque chose? Non, ça n'a pas d'importance en fait. Tu sais ce qui pourrait faire super cool avec ton look? Non, quoi? Un piercing. Un piercing? Ouais. Je sais pas si c'est tellement mon truc, je trouve que ça fait un peu efféminé. Ouais, un peu. Dis, au fait, je voulais t'inviter à aller au cinéma ce soir. Ouais, ça serait génial. Si tu veux, je dis à Lola et Fred qu'ils nous accompagnent. Si Lola vient, ça me pose pas de soucis, mais Fred est gay, non? Et alors? Moi, ça me gêne pas, qu'il fasse ce qu'il veut de sa vie, mais un jour, il faudra tous qu'on rende des comptes. Arrête, tu déconnes là. Non, la Bible est très claire en ce qui concerne les gens qui vivent de cette manière. Oui, et la Bible dit aussi que Dieu a créé le monde en 7 jours et que la femme est sortie de la côte de l'homme. Et ça, j'imagine que tu le crois aussi. Mais c'est pas du tout la même chose. Et j'ai horreur qu'on se réfère à la Bible à tort et à travers. Tu l'as lu au moins? Bon, je vais te dire un truc. On va laisser tomber le ciné, ok? Mais... Attends! Joy! Je peux pas retourner dans ce lycée, je vous jure. D'ailleurs, j'ai le cafard quand j'y pense. Ça me démoralise. Et tu as des insomnies et tu es en pleine dépression. Oui, Violette, il faut que tu crois à ce que tu dis si tu veux que Martin soit ému. Tu sais le mal que j'ai eu à le convaincre que tu étais en dépression. Ça fait des heures qu'on est là-dessus. Et en plus, Irène va arriver. On pourrait peut-être manger. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je voulais inviter Violette pour le dîner et voilà. On y va, c'est bon? Je croyais que tu devais aider ta mère. Ouais, ça y est, j'ai terminé. Alors du coup, je suis sorti pour me changer les idées. Allez, monte. On va discuter si tu veux.
Regardez qui est là. Je pensais que t'allais pas oser venir. C'est que j'avais promis à ma mère de l'aider, alors... Mais là, c'est bon, t'as terminé, non? Juste attends. Un coup de bol que ma sœur t'ait rencontré. Rodri, pour ce soir, je vais annuler. Comment ça? Quand les choses deviennent sérieuses, tu te défies? Non, non. Je viens avec vous. J'appelle juste ma mère pour lui dire que je rentre tard, d'accord? Je crois que ce que tu manges, c'est à Irène. Ne lui dis rien surtout parce que ça va être un prétexte pour qu'elle me jette dehors. Non, si je dis ça, c'est parce que ça fait bien un mois que c'est là. T'arrivais pas à dormir? Non. Je suis super énervée. Et quand je suis énervée, tu manges. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Plus je bouffe et plus les autres me traitent de grosse vache. Et plus ils s'amusent à me critiquer, plus je bouffe. Destination finale, la fiancée du médecin légiste. Assassin, extraterrestre et mutant. Ça fout les jetons. J'adore les films d'horreur. Je crois que j'aime bien voir les autres dérouillés encore plus que moi. Et puis en plus, ils tuent toujours les filles super belles. Et ils épargnent les petites grosses. Si à celle-là, ils lui mettent vraiment le pistolet là où je crois, alors elle est plus à plaindre que toi. C'est la faute d'Irène. C'est elle qui m'a fait découvrir les films d'horreur. Quand j'étais petite, on les regardait en cachette. Pour que ma mère en sache rien. Irène, ça alors? Tu vas voir, demain tout va bien se passer, je t'assure. Il va falloir que tu sois courageuse, hein? Comme la super-héroïne de La Nuit de l'horreur sera le début de la paix. Celle-là est finie écartelée, si je me souviens bien. Bon, pour l'instant, tout va bien, mais le plus difficile reste à venir. Il va falloir en parler à Irène. Ce ne sera pas nécessaire. Ça y est, je sais tout. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais si mal? Irène, je voulais pas t'inquiéter. Je sais que t'as des tas d'autres soucis. Si j'avais su, je me serais pas comportée comme ça. Je te demande pardon. T'es sincère? Oui. Parce qu'avec Blanche, on voulait aller en parler avec le psychologue pour qu'il accepte de me changer de lycée. Violette, j'aurais voulu en discuter avec ta mère et... Bon, écoute, on va voir. Je vais y réfléchir. La réunion est déjà terminée? Ça fait bien une demi-heure. Oh! Est-ce que toi, tu savais qu'un nouveau-né, ça mange 8 fois par jour? Et
Je te laisse deviner combien de fois ça se change. Il y en a qu'on la belle vie, hein. Ça, c'est sûr. Et pourquoi t'oublierais pas un peu le lycée? Tu devrais essayer de profiter de ton fils. Si une femme ministre a réussi à reprendre le travail 5 jours après avoir accouché, alors moi aussi, je devrais pouvoir me débrouiller. Il est hors de question que je laisse le champ libre à Martin. Il n'est pas prêt de me piquer ma place. Non. Je veux rester ici, Clara. Bon, j'ai cours. Bon courage. Bonjour. 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 Bon, alors. On va pas rester sans se parler, ça va pas être facile pour travailler ensemble. Je trouve que c'est curieux l'idée que tu te fais de travailler ensemble. Si toi et moi on avait travaillé ensemble, alors tu m'aurais dit ce que faisait Martin. Tu n'as pas rempli ton rôle sur ce coup-là. Donc toi et moi, on n'a plus rien à se dire désormais. Ça risque d'être plus difficile que je l'imaginais. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, je n'ai que des problèmes. Et encore, je trouve que j'ai une attitude positive. Mais tout ce que je ressens, c'est que j'en ai plein le dos. Faut dire que je suis pas aidé avec la literie de l'hôtel. Papa, t'es à l'hôtel parce que tu le veux bien. Tu peux venir chez moi, je te l'ai déjà dit. Le temps que ça aille mieux entre maman et toi. Entre ta mère et moi, ça ne peut pas s'arranger, malheureusement. J'en ai même de l'urticaire. Le docteur dit que c'est dû au stress. C'est presque amusant. La grosse somatise et nous fait des boutons. Comme si c'était pas déjà suffisant qu'il se moque de mon surpoids. Tu as du mal à accepter ton physique, apparemment. Finalement, qu'est-ce que c'est que 10 kilos de trop? C'est pas si grave. Si ça se trouve, c'est la balance qui déconne. Vous voyez, quand j'ai le moral, je peux même faire de l'humour. Mais quand j'ai le cafard, je bourgeonne. Alors là, tu vas mieux? Pourquoi faudrait-il que tu changes de lycée dans ce cas? Non, non, non. Ma seule raison d'aller mieux, c'est que j'espère qu'il sera possible que je vienne ici. Regardez. Comme j'y crois, ça fait que j'ai plus de plaques. C'est plus douloureux. Et j'ai pas eu de crise de boulimie depuis 2 jours. Il faut que j'intègre votre lycée, monsieur. Pour avoir ma chance. Ah, au fait, t'as parlé à tes parents? Non. Hier soir, je suis sortie avec Jules. Sérieux? Oui, et vraiment, on a passé une super soirée. Du coup, on a décidé qu'on se reverrait ce week-end pour discuter. On verra bien. Ah, c'est super! Les mecs, parlez de quoi? Vas-y, raconte. Ah, tu veux? Pas se fier à elle. C'est le genre de meuf qui peut t'attirer que des ennuis. Non, moi je trouve pas du tout. Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour. Excuse-moi de te déranger, mais j'ai pensé que tu serais heureuse de présenter cette nouvelle recrue à tes élèves. Bon, alors, je vous présente Violette. Oh, regardez, une espèce protégée, une baleine blanche. Pourquoi tu fermes pas ta grande gueule, pauvre con? Merci, Jules. Je n'aurais peut-être pas utilisé ces mots-là, mais on va dire que l'idée y était. Bon, allez, on commence. Je fais l'appel. Paola, présente. Jules, Présent. Diego. Quelqu'un l'a vu aujourd'hui? Je t'ai dit que je t'entendais très bien. Vas-y, continue. Mais non, tu ne me déranges pas. Non, ce que je voulais t'expliquer, c'est que la situation était... Excuse-moi, je te rappelle tout à l'heure. À plus. Irène? Mais qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Enfin, si, il faut que je te dise quelque chose. Bon, très bien. Mais à l'avenir, j'aimerais autant que tu me préviennes avant d'entrer dans mon bureau. Ce serait préférable. Mais... C'est super important. J'ai le moral à 0. Et comme tu es psychologue... Non, non, je suis psychopédagogue. Et pour nos élèves, je ne peux pas soigner mes collègues. Bon, je suppose que de temps en temps, je peux faire une exception. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, salut, ça va? Comme ça, on serait sûr qu'elle se lance. Voilà, t'es avec elle. Salut. Ça
t'ennuie si je m'assieds à côté de toi? Non, vas-y. Ça doit être difficile d'être nouvelle et de connaître personne. Ah, ça va, je commence à faire connaissance, comme avec toi par exemple. Ton copain n'est pas là aujourd'hui? Je trouve que tous les deux, vous allez super bien ensemble. Bah, je suis pas sûre qu'on soit le couple parfait. Je suis loin d'être parfaite en ce qui me concerne. Ces derniers temps, j'ai pas été très bien. Mon frère vient de mourir dans un accident. Et j'ai beau essayer de toutes mes forces, j'arrive pas à être cool. Je te connais pas alors, je sais pas pourquoi je te raconte tous ces trucs. C'est justement pour ça que tu me parles. Parce qu'on se connaît pas. Je lui rends la vie impossible. Je suis trop... Je lui donne pas tout ce que je devrais lui donner. Tiens, ce truc est fait pour toi. C'est un dé sexuel. Pour mettre un peu de piment dans vos relations. Ah, non, tiens, garde-le. Je te le donne, j'en ai plein. Et tu les ranges là, dans ton sac? Alors c'est vrai tout ce qu'on dit sur toi? Ce qu'on dit sur moi? Et qu'est-ce qu'on dit sur moi? Et depuis quand n'as-tu pas eu de relation sérieuse? Eh bien, depuis super longtemps. Mais il va falloir que j'y aille parce que j'ai cours là. En tout cas, je te remercie beaucoup. Tes soucis ne peuvent se résoudre en une seule séance. D'autant plus que ça a l'air assez sérieux. Et il me semble évident qu'il va te falloir une longue thérapie si tu veux t'en sortir. Ton addiction à l'alcool est un problème, par exemple. Je bois juste un petit coup de temps à autre. Pourquoi as-tu autant d'aventures? L'engagement te fait peur? Il faut vraiment que j'y aille, je vais être en retard. Ouh, quelle horreur. Allez, à plus. Salut. T'es qu'un sale fils de pute! Mais arrête, t'es dingue! Ce salaud est venu à l'église hier avec ses potes pour nous coller une branlée! Justement, j'ai tout fait pour éviter que ça arrive. Qu'est-ce que tu dis? Pourtant, t'es resté là à regarder tes potes tabasser mes camarades! Alors c'est pour ça que tu voulais savoir où se trouvait mon église? J'ai essayé de te dissuader de te faire casser la gueule, espèce de gros con! Et si j'avais été absent, ça t'aurait pas dérangé qu'ils butent les autres? Calme-toi, C'est dur de pas être venu m'avertir avant! Tu m'as trahi! Enfoiré! Enterre ta gueule! Bah vas-y, frappe-moi! Arrête, ça va, calme-toi. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Arrête avec moi! Arrête! Tous les deux, vous venez avec moi. Vous arrêtez votre cirque et vous venez. Tu serais pas en train de te servir de mes documents pour faire tes photocopies? Bah en fait, je pensais que c'était pour jeter. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles cette salle doit être uniquement réservée aux professeurs. À toi, Jules. Entre, s'il te plaît. Joy, je voudrais te remercier. Non, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est Fred qui a tout fait pour éviter qu'il te démolisse sa gueule. Tu sais, celui qui vit dans le péché. Tiens, il manquait plus qu'elle, justement. La Barbie nazie. Jules est dans la classe? Ouais, mais tu peux pas entrer parce qu'il est avec une prof en train d'essayer de se sortir de la merde dans laquelle tu l'as mis. Alors maintenant, tu te tires. La merde dans laquelle moi je l'aurais mis? Ouais. Écoute-moi, ma belle. Jules fait ce qu'il veut. Que ça te plaise ou non. Mais Jules, c'était un gars normal avant que ton frère et toi vous arriviez. Et au fond de lui, il préfère être avec des gens comme nous. Alors maintenant, tu te casses. Très bien. Mais d'abord, je vais lui demander ce qu'il en pense. Attends. Ouf, je savais pas que vous étiez là. Non, c'est pas vrai. Je lui ai dit que vous étiez à l'intérieur tous les deux. Bon, ça suffit. Tu n'es pas dans ma classe. Qui es-tu? La copine de Jules. Très bien, alors tu vas l'attendre dehors. On n'a pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Elle te fait la morale parce que tu t'habilles pas comme les autres et que tu penses pas comme elle? Je suis sûre qu'elle est plus indulgente avec les étrangers. Laisse tomber, Lucie. Il a raison. Ce que t'as à lui dire va devoir attendre. Tu n'as rien à voir dans cette conversation. Maintenant, tu sors. Arrêtez, putain! Mais... Je t'ai demandé de sortir.
ma copine. Ça va, madame? Vous n'avez rien? Jules a fait quoi? Et Clara, elle va bien? Ça va, c'était presque rien. Il l'a juste secoué un peu. La plus fautive dans l'histoire, c'est cette merdeuse de Lucie qui l'a énervé. Non, c'est pas vrai. C'est lui le fautif. C'est la faute de Jules et de personne d'autre. Il faut arrêter de toujours l'excuser. Chacun doit être responsable de ce qu'il fait. C'est intéressant ta théorie selon laquelle chacun est responsable de ses actes. Je vais pas te retenir longtemps, n'aie pas peur. Juste une chose. J'arrive. Oh non, ma jolie. Ici, devant tous tes chers petits camarades. Récemment, t'as prouvé que tu détestais la discrétion. Tu vois cette cicatrice qui t'a tellement choquée? Tu as dit à tous tes amis que j'avais tenté de me suicider. Bah figure-toi que j'ai pas essayé de m'ouvrir les veines. C'est une scarification. C'est un peu comme un tatouage, tu vois. Enfin, je suis persuadée qu'une fille à papa comme toi n'en est encore qu'aux décalcomanies. J'ai essayé de devenir ton amie, mais tu ne me facilites vraiment pas la tâche. C'est bien dommage. En fait, pour se suicider, il faut pas s'entailler dans ce sens-là. Il faut le faire dans ce sens-là. C'est juste au cas où tu voudrais mourir. Tu es renvoyé du lycée immédiatement et bien sûr je convoque tes parents. Je ne veux plus te voir ici. Jules, est-ce que tu pourrais nous laisser, s'il te plaît? Ne quitte pas le lycée pour l'instant. Retourne en classe, je te verrai après. Tu sais très bien qu'on ne peut pas renvoyer un élève de cette façon. Le règlement du lycée exige qu'on fasse d'abord une enquête interne. On ne peut pas courir le risque que les parents de Jules portent plainte contre l'établissement. Ça veut dire que Clara doit continuer à lui faire ses cours comme si de rien n'était? Je pense que c'est un problème dont je dois discuter avec Olivia. Autrement dit, tu me mets dehors. Je suis le conseiller d'éducation. Et j'ai très bien saisi ta position en ce qui concerne ce problème. Il nous revient maintenant de prendre une décision. S'il te plaît. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Mon devoir est de rester pour donner mon opinion, à moins que madame la directrice ne veuille également que je sorte. Sors s'il te plaît, je te le demande, Alphonse. Je peux rester seule avec Martin. Dis donc, tu t'y entends, toi, pour te faire des ennemis. Tout le monde te déteste au bout de 2 semaines. Mon travail ne consiste pas à me faire de nouveaux amis. Et quand on a un règlement qui nous dit ce qu'on doit faire face à un problème, eh bien, on ne peut pas agir comme si on était au courant de rien. Ça signifie qu'on se fiche de la sécurité des professeurs? Parce que je te rappelle que Jules a agressé Clara. Il ne faut pas le punir? Si, tout à fait. Et nous allons le punir après avoir décidé ensemble de la sanction qui convient. Olivia, tu crois que le fait de le mettre à la porte, c'est la solution? Au moins s'il reste dans ce lycée, nous pourrons l'aider à se corriger. J'ai trouvé ça après que tu aies quitté la salle des profs tout à l'heure. Ah, ça. C'est à ma sœur. Elle voulait que je lui fasse une photocopie. Pourtant, c'est au nom d'Alberto Fréré. Ah, vous devinerez jamais. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien du tout, t'inquiète pas. Allez-y, dites-lui. De toute façon, vous allez finir par lâcher le morceau, alors. Allez-y. Je vais t'expliquer. Elle m'a surpris en train de photocopier ton diplôme pour le mettre à mon nom. Ça y est, vous êtes contente? Non, je t'assure que j'avais pas l'intention de me mêler de tes affaires. Et là, tu m'as mise dans une situation vraiment difficile. Pas de souci, j'ai la solution. C'est fini, je démissionne. Mais... Berto! Franchement, sur ce coup-là, t'as été trop conne. Je comprends pas comment t'as pu baver comme ça sur cette meuf. Faudrait que t'ailles t'excuser auprès d'elle. Je savais que tu dirais ça. T'as trop peur qu'elle soit vexée et qu'elle veuille plus te parler. De quoi? Je suis pas aveugle, d'accord? Depuis qu'elle est arrivée dans ce bahut, t'arrêtes pas de faire le beau avec elle. Hier, je t'ai même vu prendre son numéro de portable. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? J'ai bien le numéro de Fred et c'est pas pour autant que je suis gay maintenant. Tu arrêtes. T'entends? Je ne veux plus que tu parles avec elle. Point final. Attends, tu peux pas me demander un truc pareil, sérieux? Bon, et si je lui parle, hein? Tu feras quoi? Tu vas me dire qu'il y a un autre gars dans le lycée qui t'a demandé ton portable? Moi, je vais pas te faire une scène, hein? Ça voudrait pas dire que tu vas coucher avec? T'as pas confiance en moi. C'est n'importe quoi.
En fait, je devrais sortir avec cette meuf. Comme ça, au moins, t'aurais une raison de faire la gueule. Quand tu m'as demandé de moins voir César, je l'ai fait. Je l'ai fait pour nous deux. Aujourd'hui, je te demande de faire la même chose. Fais ce que tu veux. Saoul! Qu'est-ce qu'elle croyait, cette vieille peau? Ça lui a fait les pieds que tu la secoues. Dis pas ça. Quoi? Il faut pas dire ça, j'ai été con de réagir de cette façon. Tout est ma faute. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Et puis toi, si t'étais pas intervenu... Donne-moi ton portable. Police nationale, j'écoute. Allô? Qu'est-ce que tu croyais? Que je savais pas que t'avais appelé la police? Et que t'étais sortie avec l'autre hippie hier soir? De toute façon, t'as pas à avoir peur, j'ai rien dit à mon frère. Je ferai tout pour qu'il t'arrive rien. Je suis amoureuse de toi. Et vu la façon dont tu m'as défendue, je sais que tu m'aimes aussi. Alors, t'inquiète pas pour l'histoire avec la prof, je m'en occupe. Je m'en vais. Dès ce soir. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Pourquoi? Parce que je sais très bien que tu veux pas que je t'aide, c'est tout. Je crois que je suis rien pour toi. Ce qu'on voudrait, c'est que tu fiches la paix à notre copain Jules. Non, mais moi, si! Vous auriez vu mon frère? Ton frère? Bah non, il n'est pas venu. Il a plus d'1 heure de retard. Si tu le vois, dis-lui que je veux lui parler. C'est quoi ça? C'est rien, un truc que m'a donné Alma. Je vais te redonner mon numéro de téléphone. Je tremble de peur. C'est pas moi qui étais sur le quad avec ton frère, d'accord? Comme Paola soupçonnait quelque chose, j'ai fouiné un peu. Ça concerne bien Isaac. Vous êtes cinglés ou quoi? C'est quoi ça? Super, dis donc. C'est un anneau de chasteté. Je vous ai tous réunis pour vous annoncer officiellement qu'Olivia va lâcher la direction. Et temporairement, c'est moi qui vais la remplacer. Sorry, I'm late. Non,